Donc, ma première question, c'est au niveau de l'entourage. Est-ce comment a réagi le réseau social? Donc, vos amis, vos proches, votre famille, suite au traumatisme, est-ce que vous avez eu du soutien de ces gens-là? Ou est-ce que vous avez une situation autre? En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint, il avait déjà eu son accident. Ça faisait déjà 2 ans. Et puis, c'est certain que je ne peux pas vous dire qui de son entourage est resté. Je peux juste vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui sont proches. Et quant à mon entourage à moi, malheureusement, ils n'ont pas tous compris pourquoi je pouvais, malgré les différences de mon conjoint, pourquoi je pouvais m'impliquer dans une relation qui demandait autant d'abnégation, là, qui demandait en fait que je soutienne beaucoup mon conjoint. T'sais. Fait que je vous dirais qu'au final, à cause aussi, des possibilités ou non financières, ben tu te retrouves que tu n'as pas le même train de vie que les autres, puis ça amène beaucoup, beaucoup d'isolement. Et puis, non, c'est pas mal ça que je dirais. Ouais. Parfait. Puis, quelles sont les difficultés rencontrées par les proches aidants dans cette situation-là? Ben encore là, c'est l'isolement. L'isolement parce que nous, on a eu à se battre au niveau des institutions, là, en fait, le tribunal administratif du Québec, et d'autres entités. Puis, tu n'as pas le choix d'accompagner ton conjoint là-dedans. Puis, une personne traumatisée crânienne ne s'exprime pas comme une autre. A de la difficulté à moduler des fois ce qu'il veut exprimer. Et puis, dans son cas, il a ses 2 bras, ses 2 jambes, il fonctionne, fait qu'il n'a pas été reconnu. Donc, c'est sûr que au niveau vous me disiez, c'était quoi donc? Je m'éloigne. Les difficultés rencontrées. Les difficultés rencontrées, c'est ça, c'est que bien que tu puisses, bien que tu doives accompagner la personne, tu n'es pas reconnu. Fait que c'est la personne qui doit se défendre elle-même. Puis ça amène des situations qui sont mal comprises, puis tu vis beaucoup de frustration. Beaucoup, beaucoup de frustration. Puis c'est ça, la reconnaissance au niveau de l'aidant naturel, moi, j'en ai pas eu. J'ai dû me fier bien souvent sur moi. Oui, c'est ça. Puis au niveau de la reconnaissance justement des proches puis des personnes traumatisées crâniennes, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Bien, en fait, je reviendrai sur le fait que mon conjoint a ses 2 bras, ses 2 jambes. Quelqu'un qui est en fauteuil, c'est bien tragique, mais c'est plus reconnu facilement parce que on voit quelque chose. On voit un handicap un peu plus évident, tu sais. Mais quelqu'un comme lui, il a l'air tout à fait normal, mais c'est quelqu'un qui pourra peut-être jamais gagner sa vie comme un autre. Il a dû faire des renoncements, il a dû faire des gros deuils. Alors, il faut que tu arrives à faire des renoncements, puis vraiment être dans le moment présent. C'est la seule façon que tu arrives à t'en sortir, à passer au travers. Fait que je te dirais que la petite famille, ça devient une cellule qui est bien importante. Puis des fois, il te reste peu d'énergie aussi pour aller en chercher d'autres. Ça vient des autres, mais ça vient de toi aussi. À un moment donné, tu t'isoles toi-même. C'est ça que j'aurais à dire. Puis, selon vous, quelle est la place du communautaire pour les proches aidants puis pour les personnes traumatisées crâniennes? Ah oui, bien, c'est ça. C'est qu'à la fin, s'il n'y avait pas le communautaire, on n'aurait rien. Ne serait-ce que de temps à autre, être entendu. Quand on sait qu'une situation, elle est connue, même si elle est injuste, c'est toujours un petit peu moins frustrant. T'sais.
tu sens qu'au moins avec ces gens-là qui sont des étrangers, premièrement, tu as moins de retenue, tu peux parler plus ouvertement. Ils sont au fait de ce qu'ils peuvent faire ou ce qui peut être offert comme service, mais ça tourne toujours autour du communautaire. Toujours. Dans les institutions, on n'a pas eu d'aide. C'est vraiment auprès de l'association du centre d'aide là, qu'on a eu le plus de soutien. Et puis, les activités, justement, et pour les traumatisés et pour les aidants. Entre autres, je pense aux activités artistiques parce que moi, ça me touche plus, là. C'est bien souvent ta seule sortie, puis ton seul moment à toi. Ça devient pas mal plus important qu'on le pense. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui serait peut-être intéressant que les gens entendent, qu'on n'a pas la chance d'entendre souvent? Là? Ben, je dirais que si je pouvais laisser un message d'espoir, c'est ça. Moi, j'ai rencontré mon conjoint, il était traumatisé. L'accident était arrivé, alors ça veut dire que une autre personne traumatisée pourrait rencontrer quelqu'un comme moi de très, très bien. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut continuer, puis malgré tout, je dirais qu'on peut vivre des très, très bons moments. Ce serait pas mal ça. Puis je voudrais remercier le centre d'aide. C'est vraiment nécessaire. Puis au nom du centre d'aide, je vous remercie. Merci.